venons te rendre ces cultes encore parce que tu es le Dieu capable de tout faire. Nous inclinons nos cœurs au-devant de toi parce que tu es le Dieu véritable. C'est toi qui fais toutes choses. Tu es capable de tout. Voilà pourquoi nous venons te recommander encore ces cultes. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant tous les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant les malades. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là, Agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là, touchant tous les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là, guérissant les malades. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Oh, Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Oh, Même quand je ne le vois pas, tu dans ta agis. situation. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas Oh, d'agir. Tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est
c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Seigneur, nous te levons. Nous venons encore dire ce soir combien tu es capable de tout faire. Combien tu es capable de faire toutes choses. Voilà pourquoi nous venons le confesser ce soir, que c'est toi seul, l'Éternel est Dieu. C'est toi seul qui peux faire toutes choses. Même dans le désert, tu peux frayer un chemin. Devant la mer rouge, tu peux frayer un chemin. Voilà pourquoi nous ne craignons de rien. Voilà pourquoi nous venons le confesser. Ce soir, nous venons le confesser. Nous venons le confesser que toi seul peux frayer un chemin. Même dans cette situation qui dure, je sais que tu es celui qui peut changer des choses. Tu es celui qui peut changer de choses. Voilà pourquoi nous venons le confesser. Nous venons le confesser. C'est ce que tu es. Les dieux capables de toutes choses. Les dieux capables de toutes choses. Ramasse berebo shaya bababa. Ekaba heberebo shata la baya baba. Endaraba shea bababo sea. Ekaba hoborobo shekete bababo sea. Ebaya babo shata raba heberebo saya. Ramale cabrade de bosea, Indereba sae baba baba, Ekabaya baba baba baba, Indalaba shaya, Indalaba sete. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Dieu soit loué. Alléluia. Ce soir, ce mercredi, c'est notre journée de l'étude biblique. Nous sommes là, nous allons bénir Dieu pour ces temps qu'il nous offre. Il est fidèle, il est juste, il est merveilleux. Béni soit-il, Seigneur, pour cette meilleure adoration que nos amis viennent de nous pousser et de faire monter. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour cette journée d'études bibliques, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous laissons tout entre tes mains. Nous marchons sur le scorpion et le serpent au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous et glorifie Jésus-Christ en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'étude biblique mercredi. Nous voulons partager un texte. Nous voulons partager une pensée que Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17 à 32. Notre jour d'étude biblique. Nous voulons partager un thème. Le thème que nous voulons partager ce soir, c'est « Vous ne devez plus marcher comme le païen ou le non-chrétien. » Vous ne devez plus marcher comme le païen ou le non-chrétien. Prenons nos Bibles, Éphésiens 4, versets 17 à 32. Nous lisons au nom de Jésus. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment,
Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, j'ai aimé ce verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Nous avons dit notre thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est « Vous ne devez plus marcher comme le païen ou le non-chrétien ». Un thème qu'on a tiré même dans ce texte, c'est dans le verset 17 qu'on a tiré ce thème. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Si nous calculons le verset que nous avons lu, à partir du verset 17 à 32, si nous comptons, nous voyons que nous avons 16 versets. 16 versets que nous avons lus. Et dans ceux que nous avons lus comme versets, il y a 14 versets qui s'adressent aux chrétiens et 2 versets seulement qui s'adressent aux païens. N'oublions pas les thèmes que nous avons dit, nous vous rappelons encore, vous ne devez plus marcher comme le païen ou les non-chrétiens. Donc il y a eu une réalité, il y a eu un constat qu'on a remarqué que les chrétiens vivent comme le païen. C'est comme ça. L'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, a compris cela, a voulu rappeler. Je dis, il y a 14 versets qui s'adressent aux chrétiens, qui recommandent aux chrétiens ce qu'ils doivent faire. Il y a 2 versets qui disent ceux qui sont le païen. Nous allons voir qui est un chrétien et qui est un païen. Et nous allons parler par rapport à ces 2 aspects et nous allons conclure. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, ils sont appelés à se convertir, à changer, parce qu'ils sont ignorants aux choses de Dieu, parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tandis que les chrétiens sont appelés à réfléchir sur leur nouvelle vie et à renoncer sur certaines choses pas convenables pour un vrai chrétien. Un païen est appelé à se convertir, mais un chrétien doit se conformer à la parole de Dieu parce que le païen n'a pas l'esprit de Dieu, le païen ne saura pas pleurer à Dieu, le païen ne saura pas comprendre les Écritures. C'est le chrétien qui comprend les Écritures, c'est les chrétiens qui sont appelés à obéir à la parole de Dieu parce qu'ils ont l'esprit de Dieu avec eux. Vous ne devez plus marcher ou vivre comme le païen ou le non-chrétien, c'est notre pensée. Dieu tient à cela. Quand on observe l'Église dans certains milieux, on ne voit pas qui est chrétien, qui est païen. Il y a une confusion. Et l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, a écrit à ses amis de l'Église d'Éphèse. Mais nous constatons aujourd'hui la même réalité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent comme des païens. Il n'y a pas la différence quand vous les observez. Vous voyez qu'ils sont le même. Le geste, la manière, les comportements, leur façon de vivre, ça ne diffère pas des païens. C'est comme ça ce soir. Nous voulons vous rappeler, l'Esprit de Dieu veut nous rappeler, nous chrétiens, nous devons faire très très attention.
Un chrétien est un chrétien, un disciple de Christ, celui qui suit Jésus-Christ, il ne peut pas vivre de la même manière qu'un païen. Non, 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 non. Ces 16 versets que nous avons lus, nous allons les détailler petit à petit parce que notre étude biblique, ça va nous aider à comprendre le souci de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Nous sommes appelés à vivre différemment de païens, différemment de non-chrétiens, différemment des gens qui vivent, qui font les choses à leur manière parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples de Christ, nous sommes la lumière, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. J'ai dit qu'il y a 14 versets qui concernent le chrétien et il y a 2 versets seulement qui nous disent ce qui est le païen. Nous allons dire qui est un païen. Selon ces pensées, selon ces versets que nous allons lire, nous venons de lire. Un païen, c'est qui? Un païen, c'est celui qui marche selon la vanité de sa pensée ou de leur pensée. C'est quelqu'un qui ne pense pas aux choses de Dieu. Il connaît peut-être que Dieu existe. Il sait que Jésus-Christ est là. Mais quand on observe sa marche, sa façon de vivre, sa manière de vivre, nous constatons qu'il marche selon sa pensée. C'est ça un chrétien. Un païen, plutôt. Un païen, c'est qui? Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence est obscurcie par la pensée du monde. Leur intelligence est obscurcie par le diable. Leur intelligence est obscurcie par la chair. Ils sont obscurcis. Ils vivent dans le ténèbre, dans le noir. Nous sommes la lumière et ils vivent dans le noir. Ils ne savent pas la vie de Dieu. Un païen, c'est qui? Le païen, c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu. Donc, toutes ces informations, nous les recevons dans ces passages que nous venons de lire. Le verset 18 et le verset 19 nous le dit. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le verset 19 donne encore une autre information. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés aux dérèglements pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On nous donne des informations. Nous, en tant que chrétiens, nous devons voir. Est-ce que ce qu'on vient de citer dans ces passages, ça se retrouve en ma vie, ça se retrouve en nous en tant que chrétiens? Si c'est là, si vous sentez que toutes ces choses se retrouvent en vous, sachez que vous vivez comme les païens, il y a une confusion. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quatrièmement, ils sont ignorants aux choses de Dieu. Cinquièmement, ils ont un cœur endurci. Motema libanga, motema makasi. Ata oteye, ata olobi lokambo pakala, net azomona te. Ba déconfiné, mais il faut mon batnik ba sepeli, na ba liya ba bar, ils font n'importe quoi. Mais ce sont des gens qui viennent aussi parmi nous à l'église. Mais voir leur manière de vivre, voir leurs réactions, on comprend que celui-là n'est pas un chrétien, celui-là est un païen. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se reprochent de rien. Ils ne sont pas coupables de tout ce qu'ils posent comme problème, tout ce qu'ils posent comme péché. Parce que leurs sentiments, ils ont tout perdu. Ils se sont livrés à la dissolution. Donc, ces gens qui se retrouvent, ces caractères que nous relatons, ce sont des païens. Mon frère, ma soeur, vous qui vous appelez chrétiens, vous venez à l'église, réfléchissez un peu sur votre vie. Le païen marche selon la vanité de sa pensée. Le païen a l'intelligence obscurcie par le péché, par les mondes, par Satan. Le païen est étranger à la vie de Dieu. Le païen ignore les choses de Dieu. Le païen a un cœur endurci. Le païen est perdu. Il a perdu tout sentiment. Le païen est livré à la dissolution. Les choses de Dieu, ça ne lui dit rien. Même quand vous prêchez, vous priez, il est là, il regarde à autre chose. Il ne pense même pas à Dieu. Mais parfois, il s'est dit chrétien, il vient à l'église. C'est comme ça, Paul interpelle par le Saint-Esprit, interpelle que nous devons faire très attention. Regardons nos vies, observons-nous, notre manière de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments communs avec le païen? Vous ne devez plus marcher comme le païen. Vous ne devez pas plus marcher comme eux parce qu'ils sont ignorants, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se livrent aux choses du monde. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église, ça fait très mal.
très très mal. Mon frère, le chrétien, le vrai chrétien, ne peut pas marcher comme un païen. Il faut qu'il y ait une différence entre un chrétien et un païen. Quand on vous observe dans la société, qu'on distingue, qu'on parvienne à comprendre que celui-là est un païen et celui-là est chrétien, au milieu du travail, au milieu des études, dans nos quartiers, on doit comprendre que celui-là c'est un païen, que celui-là c'est un chrétien, par notre manière de vivre, par notre comportement. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants, ils ont perdu tout sentiment. En eux, il n'y a pas la culpabilité. Même s'il fait un péché, ils trouvent ça normal. Pourquoi? Parce qu'il est païen. Mais aujourd'hui, à l'église, ça fait mal, on trouve certains chrétiens, certains gens qui se disent chrétiens, qui vivent de la même manière que le païen. Qui est un chrétien? Nous avons vu qui est un païen. Selon ce passage qu'ils ont lu, le verset 18 et le verset 19, nous donnent des informations sur le païen. Celui qui est païen regarde sa caractéristique, les choses qui se retrouvent en eux. Mais nous devons aussi parler aux chrétiens. Qui est un chrétien? Un vrai chrétien est celui qui a une vie transformée. Il est conscient qu'il a une vie transformée. Il est conscient que sa vie se diffère. Il est né un jour. Mais un jour, il a croisé Christ comme l'apôtre Paul sur la route de Damas. Et il a une démarcation dans sa vie. Il y a une différence entre sa vie passée et la vie présente. Nous devons passer par cette expérience pour se dire que nous sommes chrétiens. Je ne peux pas dire je suis chrétien s'il n'y a pas une démarcation dans ma vie, s'il n'y a pas une différence entre ma vie passée et ma vie présente. Le verset 21 nous donne une information. Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Le chrétien, c'est celui qui entend Christ, celui qui vit conformément à Christ, celui qui vit conformément à la vérité de la parole, c'est celui-là qui est chrétien. Si dans ta vie, chaque jour, tu n'entends pas Christ, tu n'as pas cette habitude de laisser ta vie conduire par la parole de Dieu, par Christ, par son esprit, sachez que vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'un chrétien, selon le verset 21, c'est celui qui entend Christ et celui qui se conforme à la vérité selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi, mon frère? Est-ce que c'est le cas pour moi? Est-ce que c'est le cas pour nous, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons faire attention. Le même verset 21 nous donne, il dit que ce sont des gens qui sont instruits à se dépouiller. Nous sommes appelés à nous dépouiller, à fuir les choses, le péché, à fuir les désirs de la chair. Nous sommes appelés à nous dépouiller de ces choses. Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien. Le païen est là. Il a perdu les sentiments. Le païen est là. Il s'assoit au milieu du péché. Il vit dans le péché. Il dort dans le péché. Il se réveille dans le péché. Mais le vrai chrétien se dépouille de ces choses. Le vrai chrétien sent que ces choses, c'est la saleté. Elle ne peut pas revenir sur ces choses parce que c'est la saleté pour lui. Nous devons fuir ces choses. Nous sommes appelés à nous conformer à la vérité qui est la Bible, qui présente Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le seul Maître, celui qui est venu vers nous pour nous sauver, celui qui est venu vers nous pour nous libérer. C'est ça un vrai chrétien. Instruit à se dépouiller. La parole de Dieu nous encourage à nous dépouiller, à fuir le monde, à fuir la chair, à fuir les choses du Satan, à fuir le péché. Mon frère, ma soeur, comment tu passes ta vie? Comment tu vis? Un vrai chrétien, c'est celui qui a une vie passée, comme je disais tantôt. Ils sentent qu'il y a une démarcation, comme nous disons dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Hier, j'étais tel. Hier, je faisais ceci, je faisais cela. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je ne peux pas le faire parce que je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Parce que je suis devenu une nouvelle personne en Christ. Parce que Jésus m'a enlevé dans ce royaume du péché. Jésus m'a amené dans le vrai royaume, le royaume éternel de Dieu, le royaume redoutable, le royaume incomparable. Le péché pour moi, c'est le passé. Le péché pour moi, c'est la saleté. Le péché pour moi, je ne peux pas y retourner parce que j'ai maintenant la sainteté de Dieu, j'ai la vie de Dieu, j'ai la joie de Dieu, j'ai la paix de Dieu, j'ai l'assurance de Dieu en moi. Le chrétien a une vie passée différente d'aujourd'hui. Le chrétien est celui qui est renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Nous avons dit le païen, ils ont l'intelligence obscurcie.
Mais les chrétiens, c'est celui qui a l'intelligence renouvelée, celui qui se sent libre, celui qui comprend le langage de Dieu, celui qui a le souci. Il se réveille le matin, il a le souci de pleurer à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Il cherche à obéir à Dieu. Il cherche à se soumettre à la parole de Dieu. C'est celui-là qui est le chrétien. N'oublions pas notre thème, c'est « Vous ne devez plus vivre comme le païen, comme le non-chrétien. » Non, jamais. Jamais, parce que Christ t'a franchi. Christ nous a franchis de cette vie du péché. Christ nous a franchis de cette vie de saleté. Christ nous a libérés. Nous ne devons plus vivre de cette manière. Il faut qu'il y ait une démarcation. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une grande différence quand on regarde un païen, un chrétien. Mais aujourd'hui, il y a la confusion. Les constats que Paul a fait, c'est le même constat que nous faisons aujourd'hui. Les gens qui se disent chrétiens, mais leur manière de vivre, leur manière de se comporter ne concorde pas avec Christ, le Seigneur, ne concorde pas avec Christ, le Sauveur, ne concorde pas avec la parole de Dieu. Un chrétien, le verset 24 nous dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est ça un chrétien. Je suis revêtu de l'homme nouveau. Je vis pour Christ. Je vis dans la justice de Dieu. Je vis dans la sainteté. Je vis pour honorer Dieu. Je vis dans mon corps, j'honore Dieu. Dans mon âme, j'adore Dieu. Dans mon esprit, j'honore Dieu. Dans tout ce que je suis, j'ai ces soucis-là. Chaque jour de ma vie, quand je me réveille, je cherche à pleurer à Dieu. Je cherche à réjouir le cœur du Créateur, de celui qui a envoyé son Fils unique, qui est celui-là qui ne veut pas que nous périssions. Je cherche à faire du bien. C'est ça un chrétien. Je ne peux pas me réveiller dans l'ignorance comme le païen. Il vit dans l'ignorance, il est étranger à la vie de Dieu, il ne connaît pas les choses de Dieu. C'est comme ça, il faut n'importe quoi selon leurs pensées. Mais nous faisons les choses selon la pensée de Dieu. Nous faisons les choses selon la Bible. Nous faisons les choses selon que l'Esprit nous conduit. Nous faisons les choses à la manière du ciel. Un chrétien. Le verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de nous ou de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Oui, mon frère, nous sommes appelés à renoncer aux mensonges. Au milieu des chrétiens, ils peuvent avoir les mensonges. Ça fait mal. On retrouve le mensonge au milieu des chrétiens, de frères et sœurs, dans le mariage, de couples chrétiens. Téléphone, comment les gens font des bêtises, même à l'église. Au lieu de dire la vérité, je suis à l'église, je suis au culte, il dit n'importe quoi, il ment. Même à l'église, le mensonge. Le mensonge ne doit pas se retrouver en nous, les chrétiens. Le mensonge, c'est pour le païen. Le mensonge ne peut pas pour nous. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, regarde votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Regarde votre couple. Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Regarde votre amitié. Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Regarde votre relation. Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Nous devons éviter ces choses. Renoncer aux mensonges. Fouiller les mensonges. Prends soin de ta vie avec l'aide du Saint-Esprit. Fouille et renonce aux mensonges, mon frère, ma soeur. Fouille les mensonges. Le mensonge, ce n'est pas une réalité pour les chrétiens. Le mensonge, c'est pour les païens, les gens qui sont ignorants, les gens qui sont étrangers, les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la vie de Dieu. La vie de Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est la liberté. Nous sommes affranchis, mon frère, ma soeur. Comment un chrétien peut vivre comme un païen? Non, mon frère, vous ne devez pas vivre comme le païen. Ma sœur, vous ne devez pas vivre comme les non-chrétiens. Mon frère, mon cher ami, évitez ces choses parmi nous. Fouillez ces choses. La Bible nous encourage de renoncer aux mensonges, de renoncer aux bêtises, de renoncer à toutes ces choses, de fuir cela. Car nous sommes appelés à glorifier Jésus. Nous sommes appelés à honorer Jésus. Nous sommes appelés à glorifier Christ à tout moment. Je me réveille avec la pensée d'honorer Jésus. Je dors avec la pensée de glorifier Jésus. Chaque jour de ma vie, c'est un devoir pour moi d'honorer Christ. Chaque jour de ma vie, c'est un devoir de réfléchir sur ma vie pour savoir qu'est-ce qui ne va pas pour que je change de comportement. Le chrétien parle la vérité à son prochain. Le chrétien parle la vérité, il ne ment pas, il dit la vérité. Même s'il est coupable, il reconnaît sa culpabilité devant son voisin, devant son frère, devant sa sœur, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est la lumière. Mais regarde aujourd'hui, au milieu des chrétiens, il y a le mensonge. On ne sait pas dire la vérité. Je ne sais pas dire la vérité à mon frère.
Je ne sais pas dire la vérité à ma sœur. Je ne sais pas dire la vérité au pasteur. Même le pasteur, on le ment. Ouh! On vient mentir même au bureau du pasteur. Quelle gravité! Et on s'est dit chrétien. Non, vous ne devez plus vivre comme le païen. Vous ne devez plus vivre comme le non-chrétien. Vous ne devez plus mon frère, plus ma sœur, plus l'homme de Dieu, plus serviteur de Dieu. Fouillez ces choses. Nous devons vivre comme Christ, suivre l'exemple de notre Seigneur, suivre les autres de notre Rédempteur, suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur parfait. Un chrétien, le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça peut arriver la colère, oui, parce que je suis humain, mais ça peut venir mais sans péché. On nous dit que ça peut venir selon ces versets, mais on nous interdit de dormir. On nous interdit de pécher parce que je suis sous la colère. Non, évitez de pécher. Même si la colère vient, cherchez à pardonner. Même si la colère vient, cherchez à comprendre l'autre. Cherchez à comprendre. Dieu nous a compris. Il nous a envoyé son Fils pour nous libérer du péché. Il nous a envoyé son Fils pour nous donner l'accès dans la grâce et dans la félicité. Nous devons comprendre le voisin. La colère peut venir, mais sans péché. Je ne peux pas donner raison. Oh, j'étais sous la colère. Oui, ça peut venir la colère, mais nous devons avoir la maîtrise de soi. La tempérance, comprendre par l'aide du Saint-Esprit, l'Écriture, la parole de Dieu. Chercher à pardonner, chercher à comprendre, chercher à éviter de pécher comme le païen à volontiers. Oui, le verset 27 nous dit aussi quelque chose d'important. Ne donnez pas accès au diable. Il est là, il rôde tout autour de nous. Il n'a pas l'accès. Si on ne lui donne pas la possibilité d'y entrer, il n'a pas. Il n'a que le pouvoir de rôder. Son ministère, c'est de rôder tout autour des chrétiens. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, par leur dire, par leur manière de vivre, par leur comportement, ils donnent l'accès au diable. C'est comme ça ici, on nous encourage, frères et sœurs, faites très attention. Évitez de donner l'accès au diable. Fouillez. Fermez la porte par la sanctification. Vivez dans la sanctification. Évitez de donner l'accès au diable par nos paroles, par nos comportements, par notre manière de vivre. Évitez, parce qu'il est là. Il est là chaque jour, il rôde tout autour de toi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il est là pour rôder. Mais nous devons éviter, même si la colère arrive, nous devons éviter de donner l'accès au diable. Le verset 28 nous dit quelque chose d'aussi d'important, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail, une bénédiction. Le travail, c'est la pensée de Dieu. Le travail, c'est le souci de Dieu. Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous ayons quelque chose aussi à donner, puisque la Bible nous encourage. Il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas quelque chose à donner aux voisins. Vous n'aurez pas quelque chose à donner aux aumônes. Nous sommes encouragés à fortifier ceux qui sont faibles, à donner les aumônes, à donner des amis qui en manquent. C'est notre devoir en tant que chrétiens. C'est notre devoir en tant que la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Travaillons. Cherchez le travail. Avançons avec Dieu. Allez avec le Saint-Esprit. Il nous donnera le discernement. Il nous donnera l'intelligence renouvelée. Il nous aidera à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme travail afin que nous ayons quelque chose entre nos mains. Mon frère, ma soeur, faites attention. Nous ne devons plus vivre comme les païens, nous les chrétiens. Le verset 29 nous donne encore une autre information bonne. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Évitez, mon frère, ma soeur, la bouche, comme Jacques dit, la source intarissable, la source sainte, la même source fait sortir des mauvaises et des bonnes paroles. Nous évitons cela. Cela est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. Nous pouvons éviter ces choses. Nous pouvons éviter des paroles mauvaises. Au milieu des chrétiens, entre chrétiens, il y a des paroles qui n'édifient pas. Il y a des paroles qui n'amènent pas, qui n'encouragent pas, qui ne transforment pas. Nous devons éviter cela. Nous sommes appelés à sortir de bonnes paroles qui édifient. Un chrétien, c'est celui qui communique la vie, la grâce par ce qu'il dit.
Un chrétien, c'est celui qui fait du bien. Quand quelqu'un l'entend, quand quelqu'un l'écoute, il est édifié parce que sinon, celui-là, c'est un disciple de Jésus. Celui-là, c'est un chrétien. C'est à cela que Dieu nous appelle. Mon frère, ma soeur, osa wapi. Osa wapi. Osa wapi. Le païen vit selon la pensée de la vanité de leur pensée. Le païen est ignorant des choses de Dieu. Le païen a l'intelligence obscurcie. Le païen, il a perdu tout sentiment. Les païens se donnent à la dissolution. Et toi, chrétien, homme de Dieu, serviteur de Dieu, où tu es, fais très attention, mon frère. Fais très attention, ma soeur. Évitons ces choses. Évitons ces choses. Évitons ces choses. Le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit a un ministère auprès du chrétien. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et de la justice. Le Saint-Esprit nous convainc de comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais parfois, il y a certains chrétiens qui oublient la voix du Saint-Esprit, qui ignorent le ministère du Saint-Esprit, qui mettent de côté le Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit n'est pas là. Non, mon frère, nous avons un Saint-Esprit à côté de nous. Nous avons le consolateur, nous avons l'instructeur, nous avons celui-là qui connaît le cœur, qui connaît les temps, les circonstances, celui-là qui nous instruit à la parole de Dieu, qui nous instruit aux choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Écoutez le Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit et vous serez édifiés et vous aurez la grâce de Dieu vous accompagner parce que vous êtes chrétien. N'attristez pas. Le Saint-Esprit est là comme le récepteur, comme le réceptionniste. Il nous aide, il nous interpelle, il nous montre la porte, Jésus, comment y entrer. Mais si je ne sais pas respecter à celui qui est réceptionniste, comment je dois entrer dans cette porte? Parce que c'est lui le chef, c'est lui qui nous reçoit, c'est lui qui donne les directives pour que nous y entrons. Si je ne parviens pas à les respecter, si je ne parviens pas à l'écouter, je ne saurais pas entrer, même si je l'ai dit par moi-même. Mais ce qui compte, c'est la Bible et la parole de Dieu. Est-ce que je suis un vrai chrétien ou je suis un païen? Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre comme un païen. Vous ne devez plus vivre comme le païen. Vous ne devez plus vivre comme le non-chrétien, mon frère, ma soeur. Nous devons faire très, très attention. C'est la Bible qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous interpelle parce que nous ignorons beaucoup de choses. Nous faisons des choses comme si Christ n'est pas en lui, en nous. Nous faisons des choses comme si le Saint-Esprit n'est pas là. Nous faisons des choses comme si nous sommes libres. Oui, on nous a affranchis, mais il nous a affranchis pour vivre selon lui. Il nous a affranchis de vivre selon la parole de Dieu. Il nous a affranchis de vivre selon sa pensée, pas comme selon la vanité des pensées des païens. Non, il doit y avoir une différence. Quand on remarque, quand on observe un chrétien et un païen, on doit avoir une grande différence. On ne peut pas voir la confusion. Aujourd'hui, il y a la confusion. Les chrétiens, les païens, on ne sait pas qui est chrétien, on ne sait pas qui est païen, même au milieu de deuil, au milieu de nos fêtes. On ne sait pas discerner qui est chrétien et qui est païen. Mon frère, ma soeur, prends la décision. Renonce à ces choses. Prends la décision. Renonce au péché. Prends la décision. Renonce à ce genre des amis. Prends la décision. Renonce. Fuis le péché, mon frère. Vous ne devez plus vivre comme le païen. Comme les païens. Cette parole est sortie parce qu'on a constaté, il y avait des chrétiens qui ignoraient, il y avait des chrétiens qui vivaient comme païens. Si un païen ou un chrétien vit de la même manière, c'est qu'il y a un problème. C'est que le chrétien a un problème. Mon frère, regarde un peu votre vie. Y a-t-il un problème en vous? Est-ce que votre manière de parler, votre manière d'agir chaque jour, observez un peu votre vie. Ça ne concorde pas avec les païens? Ta bouche, chaque jour, quel genre de paroles sort de votre bouche? Des paroles chrétiennes ou des paroles païennes? Des paroles qui apportent, qui communiquent la grâce ou des paroles qui apportent la mort? Faisons très attention. Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, c'est ce que nous avons voulu partager. Notre thème, c'était, je vous rappelle encore, nous ne devons plus vivre comme le païen parce que nous sommes des gens que Jésus a transformés. Il nous a donné une nouvelle vie. Nous sommes de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Les païens sont ignorants de la vie de Dieu. Les païens sont étrangers aux choses de Dieu. Les païens ont perdu tout sentiment
Donc, il ne se sent pas coupable même devant le péché, même dans le péché. Nous, ce n'est pas de cette manière que nous devons vivre. Nous devons vivre différemment d'eux. Mon frère, ma soeur, réfléchissez un peu. Que Dieu vous bénisse pour sa présence. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Comment vous vivez? Votre manière de vivre, c'est différent des païens ou pas. Vos paroles, c'est différent des païens ou pas. Vos actes, c'est différent des païens ou pas. Voici donc comme vous devez vivre. C'est ça, Paul conclut après une observation. Après un temps d'observation, d'étude et de réflexion, il a constaté qu'au milieu des chrétiens, il y a des chrétiens qui vivent comme le païen. Mon frère, renoncez à ces choses. Reviens en Jésus. Suis Jésus comme Sauveur et Seigneur. Accepte Jésus dans votre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous édifier. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Fouillez les péchés. Fouillez les péchés, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes chrétiens. Nous devons être des modèles et des exemples. Là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous prions, qu'on sache que Jésus est vivant, que Dieu est saint par notre manière de vivre, par notre comportement. Comment? J'avais dit au début, il y avait 14 versets qui s'adressent aux chrétiens pour nous instruire. 14 avertissements. Mais le païen, il n'y avait que 2 versets, le verset 18 et le verset 19. C'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont. Mon frère, ma sœur, nous allons prier. Fermons nos yeux, prions. Remettons-nous entre mains de Dieu. Réfléchissez un peu par rapport à votre vie. Est-ce que votre vie édifie Christ? Est-ce que votre vie se diffère des païens ou pas? Si ce n'est pas le cas, répands-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Parle à Dieu. Demande pardon. Demande la grâce de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour les amis. Nous te bénissons pour tous les amis qui ont ouvert leur cœur, qui ont accepté ces reproches, ces avertissements, qui ont compris qu'ils marchaient comme le païen. Et ce soir, tu les as aidés, tu les as interpellés par ta parole, afin qu'ils ne vivent pas. Surtout dans nos deuils, surtout dans nos fêtes, nous constatons la confusion. Il n'y a pas une différence entre le païen et les chrétiens. Faisons très attention. Seigneur, je bénis mon frère, ma soeur qui a suivi ces messages. Saint-Esprit, fortifie-les, aide-les à quitter ces camps du péché, à entrer dans le camp du royaume des cieux, là où il y a la vie nouvelle, là où il y a la grâce, là où il y a la puissance, là où il y a la liberté, là où il y a la grâce, l'amour du Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Nous sommes là chaque mercredi et chaque vendredi. Suivez-nous dans Trinité YouTube TV. À partir de 17h30, nous sommes là. Nos portes sont ouvertes. D'ailleurs, d'ici là, nos cultes vont reprendre. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu à cela. Nous sommes fiers de la grâce de Dieu. Nous allons reprendre nos activités convenablement. Venez à l'église. Nos portes sont ouvertes. Nous bénissons le dîme, nous bénissons nos offrandes. Venez, nous sommes là. Les bureaux sont ouverts pour vous recevoir. Que la grâce de Dieu, l'amour du Père vous accompagne dans vos activités. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu avais ainsi prié, Père. Amen.